55 Cancri E est si proche de son étoile que la moitié de la surface de la planète est un véritable océan de lave en fusion. L'autre moitié est dans une obscurité éternelle car elle ne voit jamais le soleil. La planète est toujours tournée vers son étoile d'un seul côté. Entre le brûlant et l'obscurité, il y a la zone crépusculaire, une fine bande de néant lugubre. HD 189733b est la seule exoplanète dans l'orbite de son étoile et à première vue, elle est plutôt jolie. Des tourbillons bleus et blancs formant de merveilleux motifs à sa surface. Mais ces couleurs chatoyantes proviennent en fait de particules de silicate dur dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'il y pleut du vert. Mais le pire, c'est que les vents atteignent la vitesse de 8700 km/h, soit presque Mach 7. À titre de comparaison, la vitesse du vent le plus rapide sur Terre est de 409 km/h, soit plus de 20 fois moins. Ainsi, le verre qui tombe du ciel se déplace horizontalement à des vitesses hypersoniques, déchiquetant tout sur son passage. Le système suivant, système stellaire de PSRB 1257+12, abrite 3 exoplanètes, qui sont toutes lentement détruites par leur propre étoile. Cela se produit parce que cette étoile n'est pas ordinaire. C'est un pulsar, le noyau d'une étoile explosée qui tourne rapidement. Il crée de puissantes impulsions électromagnétiques dans plusieurs directions, tout en tournant à plusieurs milliers de fois par seconde. Par conséquent, les planètes en orbite autour de cette étoile déchue sont lentement rongées et finiront par disparaître entièrement. Kepler 70 est une étoile naine bleue chaude qui a explosé en géante rouge il y a environ 18 millions d'années. À l'époque, elle était orbitée par au moins 2 planètes, dont la plus proche était une géante gazeuse semblable à Jupiter. Elle s'appelait Kepler 70b et elle existe toujours, mais l'étoile géante l'a consumée et transformée en un monde rocheux brûlant. Actuellement, c'est l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Sa température est plus élevée que la surface de notre Soleil. Elle a eu de la chance de survivre au temps passé à l'intérieur de l'étoile, mais elle est en train d'être vaporisée. Elle n'existera probablement plus dans un avenir proche. WASP-12b est l'une des planètes les plus étranges et tristes qui existent. L'énorme gravité de son étoile, combinée à la composition gazeuse de la planète, font que l'étoile dévore lentement sa protégée. WASP-12b a déjà pris la forme d'un œuf, étiré vers son impitoyable soleil. Et elle ne peut rien faire pour inverser la tendance. Dans 10 millions d'années encore, la planète succombera inévitablement à l'appétit de l'étoile vorace. Si tu t'es déjà demandé ce que c'était que de marcher sur de la glace et des charbons ardents en même temps, Gliese 436b est une planète qui t'en donnerait un exemple frappant. Étant extrêmement proche de son Soleil, cette exoplanète de la taille de Neptune affiche des températures plus chaudes qu'un four ardent. Et pourtant, elle est recouverte de glace qui brûle sans cesse. Cette glace est beaucoup plus dense en raison de l'énorme gravité de la planète. Elle reste solide même dans des conditions extrêmes et ne fond pas. Vénus, la jumelle maléfique de la Terre, a aussi sa place sur cette liste de mondes effrayants. La deuxième planète en partant du Soleil a une atmosphère si épaisse et chargée de nuages que sa surface est bien plus chaude que celle de Mercure. Des éruptions volcaniques secouent constamment Vénus, il y règne un effet de serre suffocant. Et ces nuages ne sont pas faits d'eau mais d'acide sulfurique qui se condense et pleut sur le sol, ajoutant à la fournaise ambiante. Mais même si tu étais assez courageux ou insensé pour essayer de passer à travers ces nuages, tu ne pourrais probablement pas. Les vents sont aussi forts que certains des ouragans les plus puissants sur Terre. Voilà un nom très long pour une planète très très froide. Bien que son étoile haute ne soit pas très éloignée, il s'agit d'une petite naine rouge plutôt froide dont la lumière et la chaleur atteignent à peine la planète. Les températures y descendent jusqu'à moins 223 degrés Celsius, ce qui n'est que très légèrement moins froid que le zéro absolu. L'exoplanète est donc sombre, lugubre et couverte de glace éternelle qui ne dégèle jamais. Néanmoins, si elle y possède un noyau rocheux, elle peut générer de la chaleur. Donc il y a une chance que des choses inconnues et étranges se cachent sous sa surface gelée. Dimidium, située à environ 50 années-lumière de notre système solaire, est une planète hostile à tout être vivant à bien des égards.
Elle est en rotation synchrone avec son Soleil, ce qui signifie qu'un de ses côtés est toujours tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est toujours dans l'ombre. Le côté chaud est chauffé à plus de 980 degrés Celsius et est perpétuellement balayé par des vents atteignant 1000 km/h. Bien que Dimidium soit une géante gazeuse, elle contient une grande quantité de fer, qui fond et s'évapore dans l'atmosphère, créant des nuages. Et lorsque ceux-ci se refroidissent, ils tombent sur la surface sous forme d'une pluie infernale de fer fondu. L'oxygène est généralement considéré comme un élément susceptible d'apporter la vie à une planète, mais ce n'est absolument pas le cas sur Osiris. Les scientifiques ont été choqués de trouver de l'oxygène sur cette planète, ou plutôt autour d'elle, car elle est 8 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Cette distance extrême fait d'Osiris un endroit où tout ce qui peut brûler le fait. La distance est aussi responsable de l'orbite très courte de la planète autour de son étoile. Une année sur Osiris correspond à seulement 3,5 jours sur Terre. De plus, l'atmosphère de la planète est constamment soufflée par la chaleur de son Soleil. Corotte Exo 3b n'est ni aussi chaude ni aussi froide que certaines des autres sur cette liste, mais elle installe une terreur autrement plus insidieuse. C'est une géante gazeuse d'une taille similaire à celle de Jupiter, mais 20 fois plus dense. Cela fait que la gravité de cette exoplanète pèse sur tout ce qui se trouve à sa surface 50 fois plus fort qu'elle ne le ferait sur Terre. Marcher dessus causerait ta perte, car tu serais immédiatement écrasé par la densité de son atmosphère. Corotte 7b est un autre monde semblable à un four. Sa température quotidienne est de plus de 2200 degrés Celsius. Combinée à sa surface rocheuse, elle arbore un paysage infernal. Les roches sur le sol bouillonnent et s'évaporent dans l'atmosphère, où elles refroidissent et finissent par retomber sur la surface en une pluie de soufre. La chose la plus triste à propos de Corotte 7b est qu'elle aurait pu être autrefois une géante gazeuse dont l'atmosphère a été anéantie en raison de la chaleur, ne laissant que le noyau brûlé. Cette étoile est dans sa phase T Tauri. Elle est entourée d'un disque géant en forme de donut composé de cercles de poussière et de gaz. La plupart des matériaux du disque retombent sur l'étoile, mais certaines particules de poussière se heurtent les unes contre les autres. Si la collision est relativement douce, elles s'agglomèrent pour former des objets beaucoup plus grands. Au début, ces objets ne sont pas plus grands que la largeur d'une mèche de cheveux, mais avec le temps, les amas de poussière se transforment en cailloux, qui deviennent ensuite de grosses roches. Le gaz aide ces roches à s'agglutiner les unes aux autres, et si certains des plus gros objets se brisent, la plupart d'entre eux deviennent les éléments constitutifs de futures planètes, les planétésimaux. Pendant qu'ils sont en orbite autour de l'étoile, les planétésimaux évacuent tous les matériaux qui se trouvent sur leur chemin. Tout ce qui reste derrière eux n'est qu'une fine poussière. Des milliards d'années plus tard, le disque qui entoure l'étoile s'est complètement transformé. Il est maintenant plus froid et plus éloigné de la chaleur de son étoile mère. L'eau qu'il contient peut enfin geler. Et de minuscules particules de glace voyagent maintenant autour de l'étoile avec la poussière. Avec le temps, elles forment des boules de neige qui se transformeront plus tard en noyaux planétaires géants. Et comme ces régions de l'espace sont plus froides, les molécules de gaz qui s'y trouvent ralentissent et sont attirées par ce noyau. Les astronomes pensent que c'est ainsi que se sont formées les géantes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus ou Neptune. Il est intéressant de noter que Jupiter et Saturne ont été les premières planètes à s'être formées dans le système solaire. Il ne leur a fallu que 10 millions d'années environ. Plus près de l'étoile, d'autres planètes ont ensuite commencé à apparaître. Ce sont des planètes telluriques comme Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces corps spatiaux peuvent mettre des dizaines de millions d'années à se former après la naissance de leur étoile. Une fois que les planètes commencent à tourner autour de leur étoile, on parle de système planétaire. Ce système peut être composé d'une ou plusieurs planètes et inclure des satellites naturels, des astéroïdes, des planètes naines, des météoroïdes et des comètes. Le Soleil et les 8 planètes qui tournent autour de lui sont connus sous le nom de système solaire. La planète la plus proche du Soleil est Mercure. Ce monde ressemble étrangement à la Lune, le satellite naturel de la Terre. Mais de près, il devient clair que ce n'est qu'une illusion. Mercure est l'une des 4 planètes telluriques du système solaire, elle a donc une surface solide. Pourtant, il y a des cratères créés par les roches spatiales. Mercure est la plus petite des 4 planètes intérieures, son diamètre n'est que de 4800 km.
Si tu voulais faire le tour de Mercure en conduisant ta voiture à une vitesse de 80 km/h sans t'arrêter, il te faudrait environ 2 jours et demi. Mais conduire sur cette planète ne serait pas une tâche facile. Sa surface est parsemée de gigantesques collines aux pentes abruptes. Certaines d'entre elles atteignent une hauteur de 3000 mètres. Mercure n'a pas d'atmosphère et les températures sur la planète sont extrêmes, 420 degrés Celsius le jour et moins 180 degrés Celsius la nuit. C'est aussi la deuxième planète la plus dense du système solaire, dépassée seulement par la Terre. Mercure possède un noyau tellurique massif qui occupe près de 85% du volume de la planète. Le noyau contient à lui seul plus de fer que toute autre planète du système solaire. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert que Mercure pourrait avoir non seulement un noyau externe composé de métal liquide, mais aussi un noyau interne solide. L'enveloppe extérieure de la planète est composée d'un manteau rocheux et d'une croûte solide, d'une épaisseur de seulement 500 à 650 km. Au lieu d'avoir une atmosphère, Mercure a une fine exosphère, composée principalement d'oxygène, de sodium, d'hydrogène, d'hélium et de potassium. Mais la planète est trop proche du Soleil, c'est pourquoi le vent solaire et les impacts des météoroïdes ne cessent de balayer les atomes de cette exosphère. Vénus est très différente de la planète bleutée que tu as peut-être vue en photo. Elle est entourée d'une atmosphère super dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir à la surface de la planète, tu aurais l'occasion d'observer le passage d'épais nuages d'acide sulfurique. Et si jamais tu as soif sur Vénus, assure-toi de ne boire que des molécules de H2O. Si tu bois du H2O2, ce sera ta dernière boisson. La surface de la planète est en réalité rouge-brun. Vénus est un endroit sec et chaud, avec une pression 90 fois supérieure à celle de la Terre. Des plaines plates et lisses couvrent les 2/3 de la surface de la planète, mais on y trouve aussi de hautes montagnes. Ce sont des volcans dont la plupart sont éteints, mais dont certains sont peut-être encore actifs. Vénus possède 2 vastes hauts plateaux de la taille de l'Amérique du Sud et de l'Australie, et plusieurs vastes basses terres. Il y a aussi des canaux longs et sinueux. Ce sont d'anciennes coulées de lave, et certaines d'entre elles atteignent une longueur de 4800 km. L'atmosphère dense de la planète crée un effet de serre similaire à celui de la Terre. Il piège la chaleur, et les températures sur Vénus montent jusqu'à 470 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. La pression à la surface de la planète est la même qu'à une profondeur de 900 mètres sous l'eau sur Terre, elle est donc colossale. Le noyau de fer métallique de la planète fait 3800 km de large. C'est presque autant que la distance entre New York et Los Angeles. La couche suivante est un manteau rocheux fondu d'une épaisseur de 2000 km. Les entrailles de Vénus sont recouvertes d'une croûte qui se compose principalement de basalte et mesure entre 10 et 20 km de large. L'atmosphère épaisse de la planète est cauchemardesque. Elle est composée à 96% de dioxyde de carbone, complétée par 3% d'azote et d'épais nuages d'acide sulfurique. La Terre est la 3e planète en partant du Soleil. Depuis l'espace, elle ressemble à une bille bleue avec des zones de tourbillons verts, jaunes, bruns et blancs. Toute cette côte bleue est évidemment de l'eau liquide, couvrant pas moins de 71% de la surface de notre planète. Même de là-haut, tu pourrais repérer la Grande Barrière de Corail, près des côtes de l'Australie. Elle s'étend sur 2500 km, soit plus que la distance entre Boston et Miami. Depuis l'espace, tu pourrais aussi voir les 450 km du Grand Canyon en entier. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. En son centre, il y a un noyau qui occupe 15% du volume de la planète et qui se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide faite de fer et de nickel. Son rayon est de 1200 km, ce qui représente 20% du rayon de la planète entière, ou 70% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est également composé de fer et de nickel, mais il n'est pas suffisamment sous pression pour être solide. La température à la frontière entre le noyau interne et le noyau externe est de 6000 degrés Celsius, soit autant que la surface du Soleil, et la pression qui y règne est 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Le noyau externe est entouré par le manteau. Cette couche a une épaisseur d'environ 2900 km et représente près de 84% du volume total de la Terre.
Elle est constituée de roches silicatées riches en fer et en magnésium. La croûte est une couche relativement fine qui n'occupe qu'1% du volume de la Terre. Avec la partie supérieure du manteau, elle est divisée en plaques tectoniques qui bougent aussi vite que tes ongles poussent et laissent la chaleur s'échapper de l'intérieur de la Terre. La croûte est principalement composée d'oxygène, de silicium, d'aluminium, de fer et d'autres minéraux. La 4e planète en partant du Soleil est Mars. C'est la dernière des planètes intérieures, ou telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. Ce monde est glacial. Les températures y chutent jusqu'à -62 degrés Celsius. De loin, la planète a l'air rougeâtre. C'est surtout parce que le sol y est recouvert de poussière de couleur rouille. La même poussière fine flotte dans l'air. Mars est pleine de couleurs. Elle arbore des teintes dorées, brunes, fauves et même verdâtres. Ces couleurs dépendent des minéraux qui composent le sol. La taille de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. La surface de la planète est rocheuse. Elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. La plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, se trouve sur Mars. Elle est 2,5 fois plus haute que le mont Everest et à peu près la largeur de l'Arizona. L'atmosphère martienne est beaucoup plus fine que celle de la Terre et contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. Les tempêtes de poussière recouvrent parfois toute la planète et les plus grandes d'entre elles peuvent même être vues depuis la Terre. Mars a un noyau principalement composé de fer, de nickel et de soufre qui mesure entre 1500 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas, c'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique planétaire. Le manteau qui entoure le noyau est composé de silicates épais, d'oxygène et de quelques autres minéraux. On pourrait le comparer à une pâte dentifrice rocailleuse. Le manteau de Mars est aussi beaucoup plus fin que celui de la Terre, avec une épaisseur de 1300 à 1800 km seulement. La fine croûte de la planète est composée de roches volcaniques basaltiques. Les astronomes pensent qu'elle n'est pas divisée en plaques tectoniques et reste en un seul morceau. La croûte est recouverte d'une fine poussière rougeâtre qui ressemble à du talc. Continuons en nous éloignant du Soleil. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle fait plus de 143 000 km de diamètre. Jupiter est si énorme qu'elle pourrait contenir 1300 terres. Elle est aussi terriblement chaude, environ 24 000 degrés Celsius en son cœur. Il est impossible d'atterrir sur la planète, car Jupiter est une géante gazeuse dont l'atmosphère est composée d'hydrogène et d'hélium. Elle est cachée par une couche d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. L'un des phénomènes les plus inhabituels sur Jupiter est la grande tache rouge. Il s'agit d'une énorme tempête tournoyante de la taille de notre planète. Elle fait rage depuis les 360 dernières années. La couleur de la tempête varie du rose saumon mêlé de blanc au rouge brique foncé. Il y a énormément de vent sur Jupiter, avec des vitesses allant de 320 à 650 km/h. Comme mentionné, Jupiter est une géante gazeuse. Si la planète était 80 fois plus massive qu'elle ne l'est aujourd'hui, elle aurait une chance de se transformer en une minuscule étoile de type naine rouge. On ne sait toujours pas si le noyau de la planète est une boule de liquide en fusion ou une roche solide de 14 à 18 fois la masse de la Terre. Il y a même des preuves que le noyau de la géante gazeuse pourrait être en train de fondre en ce moment même. Quoi qu'il en soit, les températures au centre de Jupiter atteignent 35 000 degrés Celsius. Environ 90% de l'atmosphère de la planète est composée d'hydrogène. Les 10% restants sont constitués d'hélium avec d'infimes traces d'autres gaz. Sous l'immense pression atmosphérique, les gaz d'hydrogène et d'hélium se transforment en un fluide dense. Plus près du noyau, ce liquide devient un mélange d'hydrogène et d'hélium métallique. Comme il n'y a pas de sol solide sur la planète, les astronomes définissent la surface de la planète comme le point où la pression atmosphérique est égale à celle de la Terre. Mais tu ne pourrais pas te tenir debout sur cette surface, puisque ce n'est qu'une énième couche de gaz. Toutefois, l'attraction gravitationnelle y est plus de 2,5 fois plus forte que sur notre planète. À l'instar de Jupiter, Saturne n'a pas de surface solide. Cette planète est aussi composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Si tu la visitais, tu remarquerais que la température et la densité sur Saturne changent à mesure que tu t'enfonces. Si tu voulais marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète.
Sa gravité est similaire à celle de la Terre et la densité à la surface est très faible. C'est pourquoi tu tomberais en chute libre jusqu'à ce que la pression toujours plus forte t'écrase. Vu d'en haut, il semble que la géante gazeuse ait une surface. La sphère jaune-brun, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. La couche extérieure visible est constituée de nuages d'ammoniac. Sous eux, il y a des nuages hydrosulfuriques, et la couche la plus interne est constituée de nuages d'eau. Saturne est un endroit extrêmement venteux. La vitesse du vent atteint ici 1800 km/h à l'équateur. À titre de comparaison, la vitesse des vents la plus élevée sur Terre ne dépasse pas 400 km/h. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui donne à la planète une teinte orange semblable à celle du smog. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface, mais plus tu vas en profondeur, plus la pression est élevée. À un moment donné, cela conduit l'hydrogène à se liquéfier. Et encore plus en profondeur vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux, entouré d'hydrogène et d'hélium. Néanmoins, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. L'une des caractéristiques les plus reconnaissables de Saturne, ce sont ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ces groupes de petits anneaux sont constitués de morceaux de roche et de glace. Saturne a aussi 53 lunes qui ont été confirmées et nommées. 29 autres lunes attendent encore la confirmation de leur découverte et leur nom officiel. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande des lunes de Saturne. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Sa densité moyenne est d'1/8 de celle de la Terre. Si tu trouvais une piscine assez grande pour contenir la planète aux anneaux, elle flotterait à la surface. Et pourtant, du fait de son grand volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Plus loin, la boule de glace et de gaz bleu-vert située à 2,7 milliards de kilomètres du Soleil s'appelle Uranus. Cette géante de glace arbore cette jolie teinte grâce à la lumière du Soleil, qui se reflète sur la surface de la planète. Uranus n'est pas solide. Si un petit astéroïde entrait en collision avec elle, il traverserait simplement la haute atmosphère et s'enfoncerait dans le centre liquide glacé. Uranus est en orbite inclinée autour du Soleil. C'est la seule planète dont l'axe pointe presque directement vers notre étoile. Cela pourrait être dû à une collision avec un grand corps spatial peu après la formation de la planète. En été, la planète fait face à des tempêtes extrêmes. Elles ne se produisent que lorsqu'Uranus est chauffé au maximum. Une telle tempête peut parfois s'étendre sur plus de 10 000 km, ce qui est presque la distance entre le Japon et les États-Unis. La planète a 2 ensembles d'anneaux. Le système interne est composé de 9 anneaux fins et sombres, tandis que les anneaux extérieurs sont lumineux, un bleu et un rouge. Au centre même d'Uranus se trouve un noyau rocheux. Il est petit, à peine la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, à peine 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide. Il occupe environ 80% du volume de la planète. Mais ce n'est pas la glace à laquelle on pense. C'est plutôt un fluide dense et chaud composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On parle parfois d'un océan d'eau ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. La planète a un aspect bleu-vert à cause du méthane qui absorbe la lumière rouge. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, ne fait que 4 fois la taille de la Terre, mais est 17 fois plus lourde. La surface bleue que l'on peut voir sur les photos est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de la planète, qui est composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane, est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut qualifier de surface pour Neptune. Et pourtant, cette surface n'est pas solide. Si tu décidais de plonger au cœur même de la planète, tu ressentirais de grands changements de température. Elle varie de moins 206 degrés Celsius à la surface à plus de 6600 degrés Celsius au cœur. Ces différences de température ahurissantes créent de puissantes tempêtes, dont la vitesse atteint 2000 km/h. Pas étonnant que Neptune soit considérée comme la planète la plus venteuse du système solaire. Comme Uranus, Neptune est une géante de glace. Le noyau de la planète est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois supérieure à celle de la Terre.
Les astronomes pensent aussi qu'à une profondeur de 10 000 km, il pourrait y avoir une couche où il pleut des cristaux de diamants. Le noyau de la planète est entouré d'un grand manteau. C'est une région surchauffée de liquide dont les températures peuvent atteindre 1600 à 4700 degrés Celsius. Le manteau est riche en méthane, en ammoniac et en eau et équivaut à près de 15 masses terrestres. L'atmosphère de Neptune forme 5 à 10% de la masse de la planète. Elle s'étend sur 20% de la distance jusqu'au noyau de la planète. L'atmosphère est composée de 80% d'hydrogène, 19% d'hélium et un peu de méthane. C'est ce dernier gaz qui donne à la planète sa teinte bleutée. Maintenant, à quoi ressemblent les planètes en dehors du système solaire ? Sont-elles similaires à nos mondes telluriques et à nos géantes gazeuses ? Eh bien, certaines d'entre elles sont plutôt bizarres. Nous sommes maintenant à 40 années-lumière de la Terre, près d'une exoplanète appelée GJ 1214b. Au fait, une exoplanète est une planète située en dehors du système solaire. Celle-ci fait environ 3 fois la taille de notre planète, mais sa masse est 8 fois supérieure à celle de la Terre. Une fois toutes les 38 heures terrestres, GJ 1214b accomplit son orbite autour d'une étoile naine rouge. Les températures à la surface de la planète sont très élevées, environ 200 degrés Celsius. Mais ce n'est pas la seule chose qui rend cette planète si inhabituelle. Après avoir observé ce monde lointain grâce au télescope spatial Hubble, les astronomes ont conclu que GJ 1214b était un monde d'eau géant. Elle est encapsulée dans une atmosphère vaporeuse et dense. Il n'y a aucune autre planète de ce type connue à ce jour. En raison de la forte pression et des températures élevées à la surface de la planète, des matériaux exotiques tels que l'eau superfluide et la glace chaude pourraient s'y être formés. Cette autre exoplanète, d'une teinte bleu vif, est située à 62 années-lumière de la Terre. Elle a l'air paisible et légèrement familière. Elle est un peu plus grande que Jupiter et sa couleur bleutée pourrait rappeler notre planète natale. Mais cette jolie apparence cache la nature terrifiante de la planète. Sa belle teinte provient des atomes et des particules de silicate qui composent son atmosphère. La vitesse des vents qui y soufflent peut atteindre le chiffre décoiffant de 8700 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. Les températures y sont également extrêmes, plus de 870 degrés Celsius. Mais ce n'est même pas le pire. Dans ce monde brûlant, il pleut du verre de façon oblique. Si une telle tempête se produisait à l'équateur sur Terre, il ne lui faudrait qu'environ 5 heures pour faire le tour de la planète et tout détruire sur son passage. Il y a plusieurs années, les astronomes ont découvert une planète aussi grande que Neptune qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas plus grosse que la Terre. C'est une configuration vraiment étrange puisque généralement, les étoiles sont bien plus grandes que les planètes qui orbitent autour d'elles. Ce qui pourrait expliquer ce phénomène, c'est que l'étoile dont nous parlons n'est plus vraiment une étoile. C'est une minuscule naine blanche avec un nom à coucher dehors. Cette naine est plutôt un squelette stellaire. Elle ne peut plus fusionner les éléments dans son noyau, ce qui pourrait l'empêcher de s'effondrer sous sa propre gravité. À l'heure actuelle, c'est un corps spatial hautement compressé et fumant, dont la température folle est de 27 500 degrés Celsius. En d'autres termes, l'étoile est si chaude qu'elle vaporise lentement la planète voisine. À cause de cette incroyable chaleur, la planète est en train de perdre son atmosphère. L'étoile chauffée à blanc envoie des flux de matériaux vaporisés loin de la planète à un rythme d'environ 260 millions de tonnes par jour. L'exoplanète lointaine, Gliese 436b, de la taille de Neptune, est un paradoxe. Elle est faite de glace brûlante. Elle est située à 30 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge, Gliese 436, en seulement 2 jours. Cela signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. La distance qui les sépare est 15 fois plus petite que la distance entre Mercure et le Soleil. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 420 degrés Celsius. Mais le plus étrange, c'est que la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de glace X. Et elle reste solide malgré des températures étouffantes. L'une des explications les plus plausibles de ce phénomène est la gravité incroyablement élevée de la planète qui comprime les traces de vapeur d'eau dans l'atmosphère pour en faire de la glace, puis l'empêche de fondre. À environ 4000 années-lumière de la Terre se trouve une planète qui semble être un énorme diamant. Elle fait 5 fois la taille de la Terre et il lui faut seulement 2 heures et 10 minutes pour orbiter autour de son étoile mère, qui est un pulsar tournant 10 000 fois par minute.
La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin, ce qui signifie qu'au moins une partie de la planète n'est rien d'autre que du diamant pur. Maintenant, regarde cette Jupiter chaude. C'est le nom utilisé pour décrire les planètes qui orbitent trop près de leur étoile. Sur WASP 76b, il pleut du fer la nuit. Quant au côté diurne de cette planète, les températures y montent jusqu'à 2300 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour vaporiser du métal. Cette planète bizarre est juste un peu plus petite que Jupiter. Elle est située à 640 années-lumière de la Terre. Les conditions météorologiques terrifiantes de ce monde sont dues à son orbite extrême. WASP 76b est 10 fois plus proche de son étoile mère que Mercure ne l'est du Soleil, ce qui fait que cette étoile et l'énorme planète sont en rotation synchrone. L'un des côtés de WASP 76b est toujours en train de cuire dans la chaleur provenant de l'étoile, tandis qu'une nuit éternelle règne sur l'autre côté. À seulement 20 années-lumière du Soleil, une étrange planète vagabonde erre dans la Voie lactée. Cette planète n'a pas d'étoile mère, mais ce monde nomade possède un champ magnétique incroyablement puissant. Selon une étude de 2018, il est 4 millions de fois plus puissant que le champ magnétique de la Terre. Cette exoplanète, au nom long et compliqué, produit aussi des aurores polaires étonnantes. Lorsque SIMP a été découverte en 2016, les astronomes pensaient avoir repéré une naine brune, c'est-à-dire un objet trop grand pour être une planète et trop petit pour être une étoile. Mais une autre étude a prouvé que la chose était assez petite pour être considérée comme une planète. Bien sûr, cette planète est un mammouth parmi ses pairs. Son rayon est 1,2 fois supérieur à celui de la plus grande planète du système solaire, Jupiter, et sa masse est plus de 12 fois supérieure. Les astronomes affirment que c'est le champ magnétique exceptionnellement puissant de la planète qui l'aide à produire ces aurores polaires si étonnantes. Mais elles sont générées d'une manière différente des aurores sur Terre. Les scientifiques affirment que la lune de SIMP pourrait aider la planète à créer ces spectacles lumineux. Maintenant, cette autre planète ne ressemble à rien de ce que tu as vu auparavant. On la qualifie souvent de Super Saturne, car J1407b possède un énorme système d'anneaux. Ils sont 640 fois plus grands que ceux de Saturne. Cette exoplanète se trouve à 434 années-lumière de la Terre. C'est le seul monde connu avec des anneaux similaires à ceux de Saturne. Si J1407b échangeait un jour sa place avec Saturne, ces anneaux auraient l'air plusieurs fois plus grands qu'une pleine lune. Les astronomes ont remarqué un vide à mi-chemin entre les anneaux de la planète. Il y a de fortes chances qu'une exolune de la taille de Mars soit en orbite autour de la planète quelque part dans ce vide. Si tu vivais sur cette lune, tu aurais une vue imprenable chaque fois que tu regarderais le ciel. Gliese 581c est située à 20 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Balance. Elle tourne autour de son étoile mère à une distance qui représente à peine 7% des 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil. Gliese 581c est en rotation synchrone avec son étoile, ce qui signifie encore une fois qu'un de ses côtés fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre est plongé dans une obscurité permanente. Du côté ensoleillé, les températures sont follement élevées, et du côté obscur, il fait un froid glacial. Mais entre ces deux zones extrêmes, il y a une zone étroite avec des conditions qui pourraient potentiellement accueillir la vie. Maintenant, que dirais-tu de visiter une planète où il pourrait bien pleuvoir des saphirs et des rubis? ATP-7b est un monde plutôt lointain. Il se trouve à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Sur sa face nocturne, l'atmosphère contient beaucoup d'oxyde d'aluminium, aussi appelé corindon. Or, les pierres précieuses en corindon ne sont autres que les saphirs et les rubis. Les astronomes pensent qu'il pourrait y avoir de puissantes tempêtes sur la planète durant lesquelles il pleut littéralement des rubis et des saphirs. C'est pourquoi ces gemmes pourraient être éparpillées sur toute la planète. Il existe une planète qui dévore la lumière. Elle s'appelle WASP 12b et c'est l'une des exoplanètes les plus sombres que nous connaissions. C'est parce que son côté diurne consomme la lumière au lieu de la renvoyer dans l'espace. La planète est énorme, 2 fois la taille de Jupiter, et elle piège plus de 94% de la lumière qui tombe dans son atmosphère. C'est peut-être la raison des températures folles qui y règnent, 2500 degrés Celsius. WASP 12b voyage si près de son étoile mère qu'elle effectue son orbite en l'équivalent d'une journée. Sa face nocturne est 2 fois plus froide que sa face diurne, avec seulement 1200 degrés Celsius.
Mais grâce à cette différence de température, de la vapeur d'eau et des nuages se forment au-dessus de la surface de la planète. Ensuite, des tourbillons de matière provenant de l'atmosphère surchauffée de WASP 12b se déversent sur son étoile. Tu vois cette exoplanète arborant une superbe teinte magenta? Elle est située dans la constellation de la Vierge. Elle s'appelle Gliese 504b. La distance entre cette planète et son étoile d'origine est 9 fois supérieure à la distance entre le Soleil et Jupiter. La planète est relativement récente et elle brille encore par sa chaleur, ce qui donne cet aspect rose à sa surface. Nous avons maintenant parcouru 20 000 années-lumière et nous avons atteint une naine rouge dans la constellation du Sagittaire. Loin de cette étoile froide, il y a une planète, avec encore un nom à coucher dehors. Ce monde est tellement éloigné de son étoile mère qu'il reçoit très peu de chaleur. C'est l'une des planètes les plus froides que nous connaissions. Sa température de surface est inférieure à moins 217 degrés Celsius. C'est pourquoi la planète entière est enveloppée d'une épaisse couche de glace. Si tu marchais sur sa surface, tu ne verrais que des glaciers, de vastes plaines, des canyons et des montagnes de glace. Et pourtant, les astronomes pensent que la vie pourrait exister profondément sous sa surface gelée. Le noyau de la planète pourrait générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de la glace intérieure. Si c'est vrai, alors il pourrait y avoir un énorme océan souterrain sur cette planète.